comme un Cette drôle de émission regard. vous est présentée avec vidéo description. J'ai vraiment besoin de vous. Fous-le à la porte. Non, non. Bon, ben, bye-bye. J'ai quitté UltraCorp. Les espions de UltraCorp sont partout. La dernière place où ils vont me chercher, c'est ici. Puis qu'est-ce que vous allez faire demain matin quand on va vous mettre dehors à grands coups de pied? À 8h30, il y a un de mes contacts qui m'a apporté des nouveaux papiers, un faux passeport, des billets d'avion. Vous n'entendrez plus jamais parler de moi. Ouais, c'est ça, ouais. Vous êtes pas superment bien caché, monsieur, sans souci, je vous ai trouvé. Me cache plus. Mais UltraCorp est plus sur votre dos. Tout ça est un gigantesque malentendu. On s'est expliqué, là, puis tout est clair. Hey, vous êtes aussi croche qu'eux autres. Non. UltraCorp est une très bonne compagnie qui protège les mortels pour que rien de fâcheux leur arrive. Wow! Hey, je me sens tellement mieux. Merci, UltraCorp! C'est vraiment beau, tes nouveaux cheveux. N'importe quoi. On parle de changer quelques ampoules. As-tu besoin d'aide? T'es encore fâché? Je sais pas. Tu m'abandonnes sans me dire où tu vas, puis tu me laisses tout seul avec le bloc. Si j'avais pu te prévenir, je l'aurais fait, tu comprends? Je comprends surtout que je peux pas compter sur toi. Puis ça fait réfléchir. Je viens d'avoir une offre d'achat pour le bloc, puis je pense que je vais accepter. Ben, bravo. Moi, je veux le meilleur pour toi. Ma toute douce. Je suis encore fâchée. C'est moi. C'est quoi, là? Vous avez changé le plan sans m'en parler? Quoi? Hey, laissez-moi pas si Centrine vient de me dire qu'elle a reçu une offre d'achat. Là, vraiment? Non, non, attends. Vous m'assurez que UltraCorp n'a rien à voir là-dedans? Oui, je comprends. Je sais qu'il faut que j'empêche la vente. T'étais où? Hey, qu'est-ce que tu fais, Justine? Je choisis un nouveau mot par jour, puis il faut que je l'utilise dans une phrase. Aujourd'hui, c'est inopiné. Yeah, ça m'intéresse autant qu'un cours de détartrage de dentier. Sans souci est revenu. Oh, son retour est vraiment inopiné. C'est sûr qu'il y a un nouveau plan. Plus crochement malhonnête que jamais. C'est comme si c'était fait laver le cerveau par UltraCorp. Tu délires, là. Mais je suis d'accord avec toi que ça veut rien dire de bon pour nous qu'ils soient à nouveau en bon terme avec UltraCorp. Il va falloir se tenir entre colocs. Ils sont où, Théo et Vicky? Théo est en train de soupirer devant une sculpture de Vicky. Quant à elle, je sais pas ce qu'elle fait, mais elle doit être en train de soupirer de son côté en pensant à lui. Hey, c'est lourd, hein. Quand est-ce qu'ils vont faire un move? Mais là, quel move il pourrait bien faire? Leur relation est comme vouée à l'échec, là. Y a rien de plus grave que de rester inactif. OK. Il faut que tu te ressaisisses tout de suitement, là. Ouais, c'est vrai que c'est pas moi d'être vête de même. Bon, content de te l'entendre dire. Tu sais, Vicky, c'est peut-être bien beau l'amour, mais là, on a besoin de toi pour empêcher sans souci de... C'est vrai que c'est beau l'amour. Théophile? Devine qui c'est qui est là? Je suis occupé. Ah, vous autres, les jeunes de moins de 100 ans, vous êtes toujours occupés. Dans mon temps, moi, Si je vous laisse entrer, là, est-ce que vous m'épargnez le sermon? non, j'allais pas du tout... Qu'est-ce que vous voulez, là? La même chose que d'habitude, faire un fantôme qui a de l'allure avec toi. Ça fait longtemps que vous avez abandonné cette idée-là. Ah, quelle excellente plaisanterie! Non, c'est pas une plaisanterie. Comme ça, la Société des fantômes nous entendra pas. J'ai besoin de toi. J'ai un examen aujourd'hui. Un examen de la Société des fantômes. Oui, il m'observe pendant toute la journée, puis il vérifie si je fais ma job de maître fantôme comme il faut. Puis, Je sais plus quoi faire avec Vicky. attends, je te parle de mon avenir comme maître fantôme, puis toi, tu me parles d'une petite mortelle blonde un peu rebelle avec un talent douteux pour l'art? C'est magnifique, hein? Oh, c'est plus grave que je pensais. Tout ce qu'elle fait, c'est magnifique. Bon, là, Théo, je sais que c'est pas ça que tu veux entendre, mais
Une relation entre un mort et une vivante, ça ne peut se terminer que de façon tragique. Et surtout, c'est interdit par la société des fantômes. Racontez-moi ce que vous voulez, ça change rien, je l'aime. OK. Là, répète jamais ça. Mais dans ma jeunesse folle et rebelle, j'ai développé des relations amoureuses avec des mortels. Donc c'est possible? Mais non, ce que je te dis, c'est que malgré mon charme ravageur, ça s'est jamais bien fini. Ah non, mais je m'en fous d'avoir de la peine. Non, c'est pas toi qui vas écoper. C'est toujours les mortels qui payent dans ces affaires-là. Si tu te laisses aller à cette relation-là, c'est la petite qui va souffrir. Ah non, mais ça, c'est la dernière chose que je veux. Good. C'est comme si t'étais assise au milieu de l'autoroute, en pleine heure de pointe, puis que tu ralentissais le trafic. Hein? Ouais! Ça fait que fais du pouce, grimpe sur un camion, étends-toi ventralement sur le capot d'une voiture pour te faire griller, mais reste pas là à attendre de te faire passer dessus. Non, regarde, ce que Greg essaie de dire, là, c'est que Théo fera jamais les premiers pas. Exactement. Il est un peu maladroit pour ce genre de choses-là. Surtout qu'il s'est fait rejeter par toi. Donc, si je fais pas les premiers pas, il se passera jamais rien. C'est ouvert. Ah non, pas lui. Faut que je vous parle. J'ai une déclaration d'amour à faire. Là, maintenant, tout de suite, right now. J'ai des mauvaises nouvelles. Votre retour, c'est pas assez, ça, comme mauvaise nouvelle? Sandrine veut vendre l'immeuble. Elle peut pas faire ça. Oh que oui. Et il y a même un acheteur qui vient visiter le bloc aujourd'hui. Puis j'imagine que c'est pas un des bandits d'Ultracorp. Non, mes patrons ont rien à voir là-dedans. Si c'est pas eux, c'est qui d'abord? Un investisseur sans scrupules qui pourrait reprendre l'appart et le transformer. Vous seriez forcé d'abandonner Théo. Puis on n'aurait plus aucun contact avec le monde fantomatique. J'ai essayé de raisonner Sandrine. Elle veut rien entendre. Vous nous prenez vraiment pour une bande de câbles? Comptez pas sur nous pour empêcher Sandrine de vendre. Yeah. Tout ce que je veux, c'est qu'on s'allie temporairement contre un acheteur qui fait ni mon affaire, ni la vôtre. Pensais-tu vraiment qu'on allait croire ça? Je le crois, moi. Un peu. Puis s'ils ont raison pour une fois, hein? L'arrivée d'un nouveau propriétaire risque vraiment d'empirer les choses, là. Mais là, tu vas pas me dire que t'es de son bord? Ça a pas changé ici, hein? Non. Qu'est-ce qu'elle fait là, elle? Ah, ben, je m'en sers comme presse-papier. Théo, ça peut plus durer. Toutes les choses pas claires entre toi et moi, c'est en train de pourrir l'ambiance dans l'appart. Je suis d'accord. Je t'aime, Théo. Je sais que c'est ridicule puis qu'un fantôme et une vivante peuvent pas vraiment sortir ensemble, mais je m'en fous. Je suis folle de toi. Merci, Vicky. Merci. Mais je veux dire, restons-en là, OK? Notre amitié est trop précieuse, puis je veux pas la risquer. Je suis pas prêt à m'engager. M'excuse. Arrête de me niaiser, là. Tu dis n'importe quoi. Je l'ai vu comment tu me regardes. Tu te trompes. Je regarde toutes les filles de même. De Justine, Marianne, même Sandrine. Puis, comment ça s'est passé? Non, Greg. Si une bombe nucléaire explosait, est-ce que tu te lancerais dans le champignon? Non. Bon, mais dans ce cas-là, évite la chambre de Vicky. Je vais laisser le nuage radioactif retomber. T'as tout à fait raison. Bon. Là, on peut officiellement oublier Théo puis Vicky pour notre plan, hein? C'est sur nos épaules que tout repose. C'est beau. J'embarque. Non, parfait. Bon, qu'est-ce qu'on pourrait bien faire pour que le mystérieux acheteur soit dégoûté de l'immeuble? À 3, on fout le bordel. 1, 2, 3. Bon. Puis, comment ça s'est passé avec la petite? J'aurais jamais dû vous écouter. J'aurais dû dire la vérité. Non, là, je me suis pilé dessus, puis j'ai dit que je voulais rien savoir d'elle pour pas la blesser, mais ça l'a quand même blessée. Ça va y passer. Ouais, mais moi, je me sens pas mieux. Elle aime toujours autant. Regarde, je comprends comment tu te sens. Hein?
Maintenant, je peux-tu compter sur toi pour mon examen de maître fantôme? Peut-être dans 200 ans. Les lunettes! J'ai besoin de toi. Je ne m'appelle pas les lunettes. Faut que je donne une nouvelle leçon à Théo, là, mais il veut rien savoir. Depuis quand vous avez repris sa formation? J'ai jamais arrêté sa formation. Là. Évidemment, je peux rien faire pendant que j'étais dans les limbes, là, mais depuis. À qui vous parlez, là? Toi? C'est pas moi, c'est Justine. On fait juste un peu de ménage, hein? Bon, on a su qu'il y avait un acheteur qui venait visiter. Oh, c'est Sylvain qui vous a appris la nouvelle. Ouais. Mais on trouve que c'est pas une bonne idée de vendre, hein? Surtout pour vous. Tous vos souvenirs sont ici, puis il y a l'esprit de votre mère qui est toujours présent. Moi, tout le monde dit ça, mais je commence à en douter. Je l'ai jamais vue, moi. Elle est ici, Sandrine. Puis si vous vendez, vous aurez plus l'occasion de communiquer avec elle. C'est pour ça que j'ai appelé ma médium, Madame Romana. Je voulais vous avertir qu'elle s'en vient, là. Avant de vendre, je veux savoir si ma mère est ici ou pas. Puis c'est mieux d'être plus propre que ça quand je vais revenir. Mais si c'est une vraie médium, elle va détecter tout de suite que la mère de Sandrine a fantomatiquement jamais été ici. Non, ça existe pas, les vrais médiums, Greg. N'est-ce pas, Gonzague? Ben, en fait, oui, ça existe, mais c'est très rare. On a une liste noire avec une coupe de noms, mais je peux vous assurer qu'il n'y a pas de Madame Romana sur la liste. Convaincu? Fait que c'est vrai, c'est réglé? Tu vas pouvoir m'aider avec Théophile? Mais pourquoi je ferais ça pour vous? Est-ce que j'ai besoin de te rappeler qu'il y a un deuxième procès qui y pend au bout du nez? Hein? Tant qu'il ne sera pas acquitté, il va falloir qu'il marche droit puis qu'il poursuive sa formation. Je comprends. Je m'en occupe. Vous avez gagné. C'est-à-dire? On est de votre bord. On va empêcher Sandrine de vendre. Vraiment? Ouais, on vient commencer à faire du bordel dans l'appart pour décourager l'acheteur. OK. De mon côté, je vais faire un peu de sabotage. Quand quelqu'un va ouvrir le robinet, il va briser pour avoir de l'eau partout. OK, puis qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Je sais pas. Non, mais moi, je Pensez suis pas plus habituée à sa mère et à ses méthodes. C'est ça qui vous inquiète, Sandrine. Le don de voyance se transmet de mère en fils. Je la remplace souvent quand t'as fait des migraines après une transe. C'est, là. Mais, l'appart n'est pas décrotément propre. Ah, c'est pas grave. Non, c'est pour moi, j'ai ma fierté. Restez ici. Est-ce que tu peux sentir quelque chose même si la porte est fermée? Ben, je voulais pas dire sentir dans ce sens-là. là. Non, c'est comme ça que je détecte la présence de fantômes, par leur odeur. Justine, le médium est là. 2 minutes! Ah, t'as l'air mieux, toi? Non, mais c'est pas en restant enfermé dans ma chambre que mon humeur va s'améliorer. Je peux t'aider? Ouais. Le médium vient d'arriver. Il faut pas qu'il découvre que la mère de Sandrine n'est pas dans l'appart, OK? C'est ici que ma mère a passé sa vie. Un mortier? Oui. Victor? Vicky? Toi, tu dois être l'artiste de l'appart, hein? Bon, les présentations sont faites. Passons aux choses sérieuses. C'est là que la plupart des manifestations... Oh, cette pièce-là est pleine de présence! Pleine. Moi, je veux juste ma mère, là. Oh, j'en sens au moins 2, là. Il y en a un qui sent le cheval par la transpiration, puis l'autre le gel cheap à la cuirette. On est dans la chenoute. C'est un vrai médium. Je m'en occupe. Mais là, qu'est-ce que tu veux, Théo? Que la Société des fantômes t'envoie un nouveau maître fantôme? Puis si tu tombais sur Éléonore numéro 2, hein? Regarde, dis-toi que tu le fais pas pour lui, tu le fais pour toi. OK, c'est beau. Je vais l'aider pour son examen. Même si à cause de lui, Vicky me parlera plus jamais. Ouais, qu'est-ce que tu as dit pour qu'elle réagisse comme ça? Ben, que notre amitié était trop précieuse, que je veux pas la risquer, que je suis pas prêt à m'engager, que je m'excuse. Quoi? Tu veux dire que tu as utilisé les mots exacts que j'ai employés, moi, pour te repousser? Hey, le médium, là, c'est un vrai médium. Ça me surprendrait beaucoup. Il vous a décrit adorativement Théo pis vous. L'odeur de cheval, le gel, tout. Hein? Là, il faut pas qu'il découvre que la mère de Sandrine n'a jamais été dans l'appart. Ça, c'est un job pour toi, mon Théo. Hein, je vais te montrer comment faire croire à Sandrine que sa mère est là. Il va juste falloir que tu changes ta voix un peu. OK, vous voulez que je joue le rôle de mon premier amour? Et tu viens de dire que tu voulais m'aider. Bon, il est où, là, le médium, en ce moment? Ah, Vicky s'occupe de lui. Ça a l'air à cliquer les deux, là.
C'est le fun de voir à quelle vitesse ça m'a remplacé. C'est... Théo? Hey, toi, ambassadeur à l'ONU, ça te tente-tu? Hein, ils sont toujours à la recherche de candidats comme toi, là, adroits puis diplomates. Tiens. Est-ce que c'est à cause de l'orienteur de ton école que t'as décidé de devenir médium? Tu sais, j'ai pas vraiment choisi d'être médium. Hein. Est-ce qu'il y a toujours autant de présence dans la chambre? Là, il y a 2 fantômes et demi dans l'appart, là. La demi, est-ce qu'elle est féminine? Est-ce que votre mère se rasait? Hein? Parce que le demi-fantôme, il en peste l'après-rasage. là. Est-ce que votre père est mort récemment, vous? Non? Il est encore en vie? Ben malade, sur le point de mourir? Non, mon père est mort depuis longtemps. C'est bizarre, j'ai jamais senti ça, une demi-présence. Sandrine, votre mère est là puis elle veut vous parler. Il y a juste 2 fantômes masculins là-dedans, là. Tu te trompes, sa mère est là. Qu'est-ce que t'en sais? T'es médium? Oui, à temps partiel. Vous venez, Sandrine? Qu'est-ce que t'as à perdre? Avec ton 6e sens, là, tu vas savoir tout de suite si ta mère est là ou pas. Oh, t'as raison. Tu viens, Victor? Non, la mère de Sandrine est très susceptible, puis elle connaît pas Victor. Oui, mais vas-y tout seul. Puis moi, il m'impressionne pas beaucoup ton médium qui reconnaît les demi-fantômes à l'odeur. Continue ça, je peux faire l'inspection du bloc. Je te le dis, sa mère est pas là. Elle va juste être bien déçue. Est-ce que Florida est prête à nous recevoir? Je veux voir ma mère. Je veux voir ma mère. Théo, fais ça pour moi, pour le bloc. Maman. Laisse-la rentrer qu'on en finisse. Elle est où? Elle est où? Fantomatiquement parlant, elle est partout. Maman? Sandrine, c'est moi ta maman. Mais c'est pas du tout la voix de ma mère. J'ai quelque chose d'important à te dire. C'est pas ma mère. Sandrine! Ça me briserait le cœur que tu vendes mon bloc. Maman? Est-ce que c'est vraiment toi? Ben oui, c'est moi. Bon, vends pas, OK? Ah, c'est elle! Elle était toujours bête avec ça, comme ça, avec moi. T'es tout le temps... T'as compris? Je veux pas que tu vendes. Maman! Il y a tellement d'affaires que je voulais te dire. Mais j'ai pas eu le temps avant que tu parles. Je vais tout te dire, OK? Ah, ça va faire le niaisage. Je suis fatigué. Bye-bye. Maman... Maman... Es-tu partie? Fantomatiquement parlant, Ah, elle peut pas être partie comme ça! Viens! On va attendre qu'elle revienne. Bon, ben Victor, je pense que tu peux t'en aller. Sandrine se débrouille très bien sans toi. T'es sûr? Qu'est-ce que vous faites là? J'en pouvais plus de la perruche avec la diarrhée verbale. Dans un quartier, l'examen est terminé. Vous devez comparaître immédiatement devant la société des fantômes. Ah, qu'est-ce qui s'est passé, là? Rien. J'ai un mal de tête épouvantable. Je vais tout embrouiller. Comme ma mère après une transe. Je pense que je vais y aller, moi. Je pense qu'il va falloir le mettre sur la liste en noir. C'est un vrai médium. Un dangereux. Moi, je suis dans le chenoute, là. Tu penses-tu qu'elle va revenir? Pas aujourd'hui, non. Il y a trop d'affaires de pas régler avec ma mère. Je peux pas vendre le bloc. Yes! Ben, je veux dire, yes pour nous. On voudrait pas vous perdre comme proprio. Hein? Non, tu...
beaux tes cheveux. Oh, et Sandrine a positivement dit qu'elle annulait la visite. Il est où, Gonzague? Il est parti. J'ai 2 mots à dire sur son imitation de Florida. Ah, je suis parti vite, je voulais te donner. Oh! Oh, il y a encore une présence. OK, c'est lui ton médium préféré? C'est le fantôme à l'odeur de cuirette puis de gel cheap. Ah, je pense qu'il y a beaucoup de potentiel comme chum, lui. Tu parles au fantôme? Tu le vois? Ah, non. Vicky, elle voit personne, hein? Oui, je le vois. Je le voyais même dans ma soupe, mais il m'a niaisé. Il m'a fait à croire qu'il était intéressé. On dirait qu'il m'aime pas. Oh, il est jaloux! Le fantôme, il est jaloux parce que je te tourne autour. Hey, un fantôme jaloux. Non, regarde, le fantôme qui est ici, il est amoureux, mais c'est de la mère de Sandrine qui est amoureux. OK. Si jamais t'es pas trop découragé parce que t'as vu de moi aujourd'hui puis que t'as envie de me revoir, ben passe faire un tour à la boutique de ma mère, je travaille là. Le grenier de Romana. OK, merci. Hey, il a dit que Théo était jaloux. Ça prenait pas un médium pour voir ça? Oui, puis oh non. Mais là, qu'est-ce que t'allais dire? Non, rien, c'est juste que... Ben, tantôt, Théo, il a employé avec toi exactement les mêmes mots que moi j'ai dit pour le repousser. Il s'en souvenait par cœur. Ben là, ça veut-tu dire qu'il y a encore le kick sur toi? Mais non, sûrement pas. Hello! Mastigui! T'as juste touché au robinet puis t'es resté dans les mains. Ben non, tu vas pas te noyer. Toujours aussi débrouillard, Hostigui, hein? Cette saison, ça va bouger. Shake it up, nouvel épisode dans un instant. De retour dans la folle petite ville de Chatswin. Ne manque pas 2 nouveaux épisodes de Vie de banlieue ce soir 18h.